Sauf qu'il y avait strictement rien, mais aucun stand, aucun corner ou quoi ou qu'est-ce spécialisé pour le gel X. J'ai pas compris, genre vraiment j'ai pas compris. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour un énorme haul. J'ai fait quelques achats hier dans un salon esthétique et j'avais envie de revenir sur YouTube et de tout vous présenter. Donc si ça vous intéresse, let's go, c'est parti. Me revoici enfin sur YouTube, je fais mon retour, on va dire ça comme ça. Normalement tout l'été vous aviez des vidéos de programmées que j'ai tournées mais que finalement je n'ai jamais montées parce que entre temps je me suis dit que prendre des vacances au niveau des réseaux sociaux c'était pas dégueulasse. Je pense que l'année prochaine je ne publierai pas ni en juillet ni en août, ce qui me permettra à moi de faire une belle coupure et ça fait trop du bien. Comme je vous ai tourné plein de petites vidéos finalement cet été, eh bien je pense essayer de vous les publier quand même par la suite tous les dimanches comme d'habitude. Mais voilà, ne soyez pas étonnés si vous me voyez avec un petit look d'été ou quoi, c'est normal, je les ai tournés il y a 2 mois. Je me suis rendue au salon MC Beauty hier à Paris. C'était le dernier jour, donc nous étions le 11 septembre 2023 et je me suis rendue là-bas avec une copine qui est également prothésiste angulaire. Donc c'était l'occasion pour nous de faire des belles découvertes, en tout cas pour moi, puisque elle connaissait déjà le salon et elle va à Marseille d'ici 1 mois. C'est un salon esthétique qui présente aussi bien des stands coiffure que des stands nails et franchement à mon grand étonnement il y avait beaucoup plus de stands pour les cheveux que pour les ongles. Selon moi, le ratio était hyper déséquilibré. Il y avait, allez, je sais pas, 5-6 stands pour les ongles, quoi. Et en plus, il n'y avait pas toutes les marques, il n'y avait pas les grosses marques, il n'y avait pas toutes les techniques. Enfin, franchement, j'ai été hyper déçue pour un salon parisien. 40 € pour avoir l'autorisation d'aller dépenser dans des stands sur place, honnêtement, non, je ne l'aurais pas fait. Je ne comprends pas le principe de payer pour avoir le droit de payer à l'intérieur, tu vois le délire. Bref, on va commencer par le moins intéressant. Je suis tombée sur un espèce de stand qui s'appelait Outlet Nails. C'est un stand que je ne connaissais pas et qui a priori a un site internet, donc on peut facilement commander. Dans le stand il y avait tout à moins 50, déjà que c'était des produits petit prix et là il y avait du moins 50. Je me suis dit bah tiens bingo, on va tester quelques produits. J'ai acheté 3 choses dont un remover d'1 litre je crois et ça m'a coûté 3 €, donc nickel. J'ai souhaité tester le cleaner cherry en 100 ml. Si j'apprécie les produits, je pourrais facilement les retrouver sur internet. Évidemment, je vous mettrai les liens que j'ai à ma disposition dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et le produit que j'ai trouvé excellent, et c'était le dernier, j'ai craqué pour le Nail Prep en spray. En un pchit ou 2 à peine, vous mettez le nail prep sur vos mains ou sur les mains de vos clientes et surtout je trouve que ça a un côté hyper hygiénique en fait puisque on ne touche absolument pas les mains des gens. Donc j'adore l'idée. C'est un flacon de 200 ml et il m'a coûté genre 2 €. Donc je me suis dit franchement à ce prix là il faut tester et il faut savoir également que ça existe chez COD. On va passer au stand COD. C'est la première fois que je tombais sur ces produits. C'est une marque qui revenait assez souvent dans certains commentaires que je pouvais lire et donc ça m'a intriguée. Franchement j'ai été hyper raisonnable d'ailleurs. Hier j'ai été hyper raisonnable, j'ai dépensé moins de 100 €. Donc je suis assez fière de moi, clairement. On revient à COD, j'ai acheté 2 produits dont un embout ponceuse. C'est un embout Stalec Pro, embout diamant. C'est la référence. Est-ce que vraiment c'est important de donner la référence ? Ouais. Ici j'ai la référence FA01
B040. Ici j'ai opté pour un embout boule diamant, il y a marqué 13 donc je suppose que c'est du 13 mm et j'ai choisi la couleur bleue. Je sais que je n'ai pas ce produit et les embouts boules je les utilise systématiquement à chacune de mes poses. Simplement à chaque fois justement quand je choisissais mes embouts boules sur Fraise Nail Shop par exemple, et bien je me trompais de diamètre, donc c'était hyper frustrant et je me retrouvais soit avec du trop gros ou du trop petit. Donc ici c'est le juste milieu et je pense que ça va convenir à ce que je peux en faire. Donc j'ai hâte de tester et il a dû me coûter aux alentours des... d'ailleurs je devais avoir le ticket de caisse. COD, il m'a coûté 10 €, moins 20%. 10 € un embout boule, c'est cher un peu, non? Ah, c'est un Stalek, tout s'explique. Je voulais absolument tester un produit de chez eux et je me suis tournée vers le White Pure. Donc c'est un gel paint blanc qui va me permettre de faire tout simplement mes French, parce que oui, la dernière French que j'ai pu faire sur clientèle, ça n'a pas fonctionné, ça m'a gonflé, franchement ça m'a bien saoulé. Je me suis demandé si c'était soit le pinceau ou soit le produit qui était pas optimum et jusqu'à présent je ne saurais pas vous dire ce que c'était. C'est l'une des poses qui m'est le plus demandée, c'est l'une des poses que je préfère porter également. D'ailleurs vous voyez j'ai une petite French, c'est ma dernière pose de l'été d'ailleurs, après je passerai à des poses d'automne. On passe chez OA Nails, pareil OA Nails c'est une marque qui venait d'ailleurs que je confonds avec COD, ça doit être les 3 lettres en fait. J'ai pris 3 embouts plats et absolument pas bombés et plutôt plats au niveau de la tête de l'embout. J'ai pris également un embout boule, cette fois-ci en verre. Je n'ai absolument pas de verre dans mes affaires. Je sais pas pourquoi mais en prestation je me retrouve toujours à travailler des cuticules dont je n'ai pas l'embout et ça me gave. Donc je me dis on n'a jamais trop d'embouts ponceuses en fait. Je vous en dirai des nouvelles bien évidemment. Je trouve que c'est hyper important d'avoir un retour sur les différentes qualités des embouts ponceuses et je vous parlerai également des embouts ponceuses que j'ai pu acheter ailleurs sur Fraise Nail Shop, notamment sur Onyx Pro et également sur AliExpress. Est-ce que oui ou non ça vaut le coup d'acheter des embouts ponceuses AliExpress? Est-ce qu'il y a une vraie différence avec les Stalek ou les Fraise Nail Shop et les AliExpress? Eh bien on en reparlera un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. J'ai pris que ça chez eux. Bah ouais j'ai pris que ça. Franchement les produits me donnaient pas envie, genre je sais pas, ils étaient tous présentés dans des pots et je pense que j'aime pas le format pot, tu vois. Je sais pas si c'est COD ou si c'est OA Nails qui m'a offert des espèces de strass 3D comme ça. J'étais super contente de pouvoir trouver ça dans mes affaires. Je sais pas si j'oserais mettre ce genre de choses sur mes ongles parce que c'est pas mon style tout simplement. En tout cas j'ai plein de petits strass comme ça un peu arc-en-ciel à proposer à mes clientes pour celles qui souhaitent des ongles un petit peu plus chargés. J'ai eu une petite lime comme ça porte-clés en cadeau, donc moi je suis toujours fan des petits échantillons ou des petits cadeaux concernant les ongles. Encore une fois ça permet de tester et la plupart du temps quand je reçois un échantillon je finis par acheter le produit plein pot, tu vois, parce que vraiment c'est le genre de produit que j'aurais jamais testé, j'aurais jamais acheté et en fait une fois que je teste le truc et bien j'adore. Donc voilà, à ne pas négliger, n'est-ce pas les marques? On garde le meilleur pour la fin. Je vous présente les produits que j'ai achetés chez Fraise Nail Shop. Confirmez-moi, j'ai posé la question à ma copine hier mais je crois que je ne l'ai pas écouté parce que je me rappelle plus de sa réponse. Est-ce que Purple c'est la sous-marque Fraise Nail Shop? Ou est-ce que c'est une marque lambda et il y a un site purple.com qui vend ses propres produits Purple? Je sais pas. Le premier truc que je vous présente ce sont des demi-capsules. Ici ce sont des demi-capsules Pop-It et donc ce sont des capsules que vous allez travailler très facilement avec de l'acrygène notamment. J'ai pris une forme coffin mais c'est une forme coffin russe, donc très curvée.
J'ai vraiment hâte de tester. Ensuite, j'ai craqué pour un produit, un accessoire en acier inoxydable, le Premium Palito Arandado. Pourquoi c'est marqué en espagnol, je sais pas. Vous savez, c'est les embouts repousse cuticule comme ça, sauf que là il a une forme particulière, je sais pas pourquoi, mais elle me paraît tellement plus intuitive que les autres produits, les autres repousse cuticules, que j'avais besoin de tester. Ensuite, j'ai eu deux petits cadeaux de la marque, donc un espèce de petit porte-clés rose girly comme ça, et j'ai trouvé également dans mes affaires des petites paillettes. Ensuite, j'ai choisi de tester deux limes de la marque Purple. J'ai pris une 100-180 et une 180-240, deux grains différents. Je suis tombée amoureuse des limes slim, c'est tellement plus pratique à utiliser, je trouve. J'adore utiliser les slims, donc voilà, j'ai envie de tester différentes marques et je pense que je vais prochainement me tourner vers celle de chez Nails FRS, puisqu'a priori, d'après ma copine PO, eh bien elles sont génialissimes. Franchement, ma lubie lors de ce salon, c'était les pinceaux quoi. Je sais pas pourquoi j'avais une obsession pour les pinceaux, j'avais envie d'acheter plein de pinceaux différents. J'avais besoin de trouver le pinceau avec lequel je suis à l'aise pour tracer les French aussi bien sur moi que sur mes clientes. Donc j'ai opté pour ce pinceau, c'est un pinceau biseauté avec un léger arrondi. Je sais pas comment expliquer, c'est pas un biseauté droit. J'avais pour idée d'utiliser ça pour bien tracer mon sourire. J'espère que ça va faire l'affaire. On va bien voir, et si ça fait pas l'affaire, je pense opter par la suite pour soit un pinceau biseauté bien droit et très très fin, soit pour changer éventuellement mes pinceaux liner, parce que ça se trouve ce sont mes pinceaux qui sont à chier, tu vois. On continue avec un embout Purple, c'est un embout bleu. J'ai pris le P3026 et cette fois-ci il n'est pas plat au bout, il est légèrement arrondi, et donc j'espère pouvoir obtenir les finitions que je souhaite. On finit avec les deux derniers produits et j'ai pris une base ainsi qu'un VSP. La base, franchement, j'ai été vers une valeur sûre. J'avais besoin de tester ce que la marque avait dans le ventre. Ici, nous avons un contenant de 15 ml et ce produit m'a coûté 11,40 € sans la remise et 9,12 € avec la remise. Moins de 10 € pour du 15 ml, ça reste hyper raisonnable. Et donc, est-ce que ça va surpasser les produits que j'aime utiliser? Eh bien, on croise les doigts, j'espère, parce que franchement, ça vaut vachement le coup en fait. Ici, j'ai pris un cover beige, donc c'est un espèce de beige nude naturel qui va me permettre de faire du gainage, des French, des baby boomers et tout un tas d'autres poses. Le beige pour moi c'est la couleur qui va à tout le monde, autant le rose milky pas forcément, autant le beige pour moi voilà, ça va à toutes les carnations si vous voulez. J'ai posé la question sur le stand Purple, est-ce que je pouvais coller mes capsules Gel X avec ce produit, et on sentait que je posais une question un peu lancée dans le vide. La fille n'a pas su me répondre. A priori, je suis censée pouvoir coller mes capsules Gel X avec ça. On verra bien. Enfin, dernier produit, et c'est un VSP. Je me suis rendu compte arrivé chez moi que j'avais un doublon. Ici c'est le P2120, c'est un rouge bordeaux carmin pailleté sublime pour Halloween, pour l'automne, pour Noël, pour toutes les amoureuses de rouge, carmin. Il est tellement beau. Oui, je pourrais en parler pendant des heures. Donc 7,96 € pour le prix initial, il m'a coûté 6,37 € et on a une contenance de 10 ml, ce qui est franchement intéressant. Ouais, donc voilà YouTube, j'ai terminé avec ce haul spécial salon esthétique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que
j'ai pu vous donner des petites informations intéressantes concernant tel et tel produit. N'hésitez pas à partager vous les marques dont vous ne pouvez plus vous passer concernant les ongles, les capsules américaines ou les VSP, ça m'intéresse vraiment. D'ailleurs n'hésitez pas également à me proposer des idées vidéo puisque je reviens vous publier une vidéo tous les dimanches et donc j'ai besoin d'avoir un petit peu d'inspiration et de savoir qu'est-ce qui vous plaira. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite ou à tout de suite dans les coms. Et puis n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos ongles. Bisous!